Viens chercher quelqu'un. Chercher, tu as trouvé quelqu'un, moi je dirais. Celui que je cherche est un grand guerrier. Ah, personne par la guerre ne devient grand. Yoda, tu cherches Yoda. R2. Tu restes pour surveiller le camp. Fais-le, ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Tu m'as dit que Vador avait trahi et tué mon père. Ton père s'est laissé séduire par le côté obscur de la Force. Il a cessé d'être Anakin Skywalker pour devenir Dark Vador. Lorsque c'est arrivé, l'homme de bien qu'était ton père est mort. Empreint de violence, cet endroit est... Bienvenue les amis pour un nouveau tuto décor, donc cette fois-ci la quatrième et dernière partie sur la conception de la table d'Agoba. Aujourd'hui dans ce tuto je vais vous montrer comment j'ai fait les arbres pour cette table de jeu. Donc je suis parti sur une base de tubes cartonnés, mais sinon vous pouvez avoir des tubes en PVC, ça peut faire le job hein, sans aucun problème, mais le carton voilà c'est du carton recyclé et c'est le mieux. Et je colle un petit papier sur l'extrémité, donc un petit peu de colle PVA et de l'eau, et ça me permet de combler en fait ce trou pour faire un peu l'effet tronc coupé et non pas jusqu'à la cime des arbres. Donc je laisse sécher quand même un bon petit moment, à peu près 2 heures, et ensuite je vais pouvoir m'attaquer à la texture de ce tronc. Donc je vais fixer grâce à de la colle chaude, donc au pistolet à colle, de la petite corde. Donc c'est de la corde en jute hein, qu'on peut trouver chez Action, ça coûte pas très cher. Le but c'est de faire des petits effets comme ça de l'arbre, de la texture. Donc le fait de coller déjà ce genre de support un petit peu aléatoirement en zigzag, ça permet vraiment de donner une nervure. Pour ce qui est de la base, pour faire un effet de racine, je vais utiliser des morceaux de bois mort. Alors des morceaux de bois un petit peu tordus avec des nœuds, enfin des morceaux qui ont de la vie, clairement, qui sont pas droits, qui ont vraiment des aspects plutôt cool, et je vais venir les ajuster, donc couper à bonne dimension, les positionner, les coller au pistolet à colle, bien sûr faire en sorte que l'arbre soit bien droit. Et je vais venir voilà, habiller cette base là avec tous ces petits morceaux de bois, histoire d'avoir quelque chose de vraiment racineux, un peu comme les arbres de mangrove, donc pour avoir cet aspect d'arbre d'Agoba. Je fixe aussi des petites branches un petit peu en hauteur, histoire d'avoir cet aspect un petit peu comme s'il y avait les premières branches de cet arbre qui partaient, mais bien sûr je ne mettrai pas de végétation pour faciliter le gameplay. Je vais ensuite enduire toute la partie cartonnée ficelle d'enduit de lissage, donc tout préfet. Donc là pareil, encore une fois, les magasins Action, ils ont des trucs vraiment sympas pour le modélisme, et je viens recouvrir, donc ça permet de cacher un petit peu l'aspect cordelette, tout en gardant bien sûr cet effet de nervure sympa. Et puis il faut jouer avec un petit peu d'eau, et puis des doigts pour faire vraiment de la nervure, de la texture sur ces arbres. Donc on en met bien sûr à la base entre les morceaux de bois et le carton, mais inutile de recouvrir toute la partie bois, ce n'est pas bien utile, ça serait gaspillé pour rien de l'enduit de lissage. J'ai utilisé une sous-couche noire mat pour faire la base intérieure, parce que c'est compliqué de passer bien correctement au pinceau, au moins ça fait uniforme. Et ensuite au pinceau, je vais pouvoir mettre de la peinture marron très foncé, donc un marron mélangé avec du noir hein, tout simplement, pour l'appliquer partout cette fois-ci, donc même sur le bois et même sur ce qu'on peut au niveau de ce qu'on a sous-couché en noir, on peut repasser par-dessus. L'avantage c'est que voilà, ça se marie très bien. Si vous loupez des zones, bon bah c'est pas grave, le noir prendra le dessus. Après au moins 6 heures de séchage, parce qu'il faut que ça soit vraiment très sec pour passer à l'étape suivante. Brossage à sec, donc premier brossage à sec c'est couleur un peu crème.
ce qui va permettre de faire ressortir les nervures de cette texture que vous avez apportée sur les arbres, même les branches qu'il y a à la base. Donc voilà, un brossage à sec général, ce qui permet vraiment de mettre en lumière tous ces des petits détails de nervures, d'écorce. Donc c'est vraiment important. Vous voyez, ça fait tout de suite le job, ça fait déjà un aspect plutôt cool. Et puis on va pouvoir ensuite passer à la deuxième étape, bien sûr. Pour ce faire, je vais utiliser une peinture verte olive, pareil, toujours de chez Action, et j'en mets une bonne partie, pas intégralement, mais à pas mal d'endroits quand même, ce petit vert, donc en brossage à sec, ce qui permet voilà, d'apporter un petit peu de couleur sans trop abuser, hein, bien sûr, mais c'est vraiment histoire d'avoir ce genre de petits détails de près. Ensuite, je mets une couleur un peu ocre en haut des arbres, là où il y a les petites coupures, pareil au niveau des branches. C'est anecdotique, hein, mais ça fait une petite touche, une petite finition. Après, vous pouvez travailler aussi en mettant des effets de lignes, d'écorce de bois, mais bon, c'est pas obligatoire. Ensuite, le flocage. Donc le flocage, je vais venir en appliquer un petit peu à droite, à gauche, surtout à la base. Et le flocage, comme vous l'avez vu, c'est de la sciure de bois et du flocage mousse très fin. Donc j'ai fait des tutos sur ça. Sinon, vous avez les liens dans la description directement de sachets déjà tout préfet. Donc je varie les textures entre la sciure de bois et bien sûr le flocage mousse, mais aussi les couleurs, histoire d'avoir un aspect vraiment très sympa. C'est très mousse, donc il y a du vert kaki, il y a du vert clair. Les combinaisons voilà, de ces différents flocages vraiment fait un aspect vraiment sympa. Donc j'hésite pas à mixer voilà, ces flocages marron, kaki, vert clair. Et vous voyez, ces combinaisons, on a un aspect vraiment très, très naturel. Bien sûr, le tout a été fixé grâce à de la colle PVA, mais pas partout, justement. On joue de la texture et des zones. On essaye de pas trop surcharger non plus, mais laisser quand même, bien sûr, de l'écorce apparente. Mais on va se concentrer voilà, sur ces parties basses un peu plus conséquentes, et puis un peu sur la partie haute, un peu à droite à gauche, mais en beaucoup moins intensif bien sûr, il faut dégrader juste un tout petit peu. Le tour est joué, on a des arbres prêts à l'emploi, donc vous pouvez facilement faire la chaîne clairement, et c'est facile à faire, et le résultat est vraiment top. Donc je suis très content du résultat, et voilà comment j'ai réalisé ces arbres pour cette magnifique table d'Agoba, qui a été la table de la finale du CF il y a 2 ans, et que j'ai enfin fini les tutos. Et ça, je suis très content de vous montrer cette dernière partie qui était malheureusement une post-production. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Je vous invite donc à liker, partager, commenter la vidéo. Vous pouvez nous soutenir aussi sur la chaîne si vous le souhaitez sur le Tipeee. Un pourboire de 2 € unique ou mensuel comme vous voulez. Peut-être pas grand chose pour vous, mais pour nous c'est très utile parce que sinon ça pouvait pas voir le jour. Donc merci encore à tous ces tipeurs qui m'aident au quotidien. Donc comme je l'ai dit, likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao, bye bye.